Hola! Quand vous verrez cette vidéo, ce sera mon anniversaire dans 2 jours. J'ai trouvé ça très drôle, j'ai trouvé ça chouette de vous faire une vidéo sur 33 trucs que je vous ai peut-être jamais dit ou que vous savez pas ou quoi. Bref, hyper narcissique la vidéo, on parle de soi, on s'adore. Petit scoop, ça parle de cul, c'est un argument. Le 27 février donc, j'ai 33 ans. Putain, on les voit quand on voit ces rides. J'ai pris un coup de pelle en quelques années là, c'est abusé. Genre, la vie m'a roulé dessus et j'ai pas de gosse. Quand je vois ma soeur, désolée si tu passes par là, mais la tronche qu'elle se paye depuis qu'elle a des gosses. 33 petits trucs que vous ne savez pas. C'est que j'adore Buffy. Non mais j'adore Buffy et j'adore Buffy, voilà. Promis, après c'est un peu plus intéressant. Enfin, quand même, pour vous expliquer, et d'ailleurs c'est un deuxième fait important, comme quoi il y a des liens. J'aimais tellement Buffy quand j'étais petite, donc j'ai toutes les saisons, j'ai tout, tu vois là à côté de moi, regardez. Là, vous voyez ce cadre? C'est écrit If the apocalypse comes, beat me. Ceux qui sont fans de Buffy ont la référence, c'est un des épisodes. J'étais vraiment fan, j'avais toutes les photos, tous les trucs et tous les posters partout, machin et tout ça. J'ai toutes les saisons en DVD que je regarde assez régulièrement. Et j'étais tellement fan quand j'étais petite. Et c'est d'ailleurs un deuxième truc que j'ai écrit, que j'allais patrouiller. Mais en mode, je m'étais fait un pieu. Donc j'avais un pieu en bois. Et en fait, le soir, qui devait pas être le soir, dans mon souvenir, il faisait nuit. Mais toi-même, tu sais qu'à 17h, il fait nuit. Donc je pense pas que mes parents me laissaient aller dans le cimetière à 21h, tu vois. Et en fait, je patrouillais, j'emmenais mon pieu et je marchais dans les rues du cimetière. En mode, il y a un vampire qui va sortir. Mon grand-père, qui était dans le cimetière, il devait me regarder en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait la gueuse? J'avais demandé un punching ball tellement j'étais fan et je tapais dedans, en bas là dans mon sous-sol. Et après j'avais des gants et je tapais dans le... Vous allez dire mais complètement jeté, je tapais dans le frigidaire. Des fois j'avais des coups de pulsion, je restais sur le punching ball et d'un coup bam, le frigo qui prenait, il a rien demandé. Mais j'ai fait du cheval pendant 12 ans. Anecdote numéro 2, je sais pas si on le sait, j'ai un galop 5. Et puis j'ai arrêté vers 17 ans, bah en fait dès que je me suis intéressée au gars quoi. Autant dire que j'ai changé des talons et là c'était fini l'équitation. On l'a plus vu la gamine. Bon ça explique ce gros cul en même temps, hein. On se connaît entre cavalières. J'ai été en couple pendant 2 ans et demi. Alors je sais pas si on peut vraiment appeler ça le couple parce que c'était mon premier amour. J'avais 18 ans et on n'habitait même pas ensemble. J'ai pas des relations amoureuses très fifou. Vous allez voir, il y a d'autres anecdotes qui arrivent, vous allez le comprendre. Mais j'ai quand même été avec ce gars 2 ans et demi. Je sais pas comment c'était techniquement possible de rester 2 ans et demi avec ce type. Parce qu'on n'était pas sur quelqu'un de très bienveillant, on peut le dire, hein, d'un peu bébête et pas très gentil. Comme quoi des fois vraiment ça te fout des œillères et... Oh bah tu te vas dans le mur et tu continues quoi. Anecdote numéro 4, j'ai monté une conciergerie pour animaux domestiques qui s'appelait The City Dog. Je l'ai tenue pendant 1 an, j'ai fait toutes mes études et après mes études j'ai voulu directement entreprendre. Et anecdote dans l'anecdote, du scoop quand même, c'est que je gardais les animaux de certaines celebrities. Et donc du coup c'est comme ça que je me suis retrouvée à garder le chien de Monsieur Poulpe, le chat de Marion Seclin, de Nolita. Et d'ailleurs, encore anecdote dans l'anecdote, j'ai eu un petit conflit avec Nolita parce que je vous raconte l'histoire et ça c'est un potin. Quand j'avais gardé son chien, donc Bella, elle m'avait donné, donc elle me confiait les clés de son appart et tout ça. Et en fait, j'avais vu, mais je jure que c'est la vérité. Je sais qu'elle ne verra jamais cette vidéo, mais je jure que c'est la vérité, même si elle me croira sans doute jamais, mais c'est pas grave. Sur son bar, il y avait des factures avec un certain montant dessus. Moi, j'y connaissais rien à l'époque à tout ce qui est influenceuse, machin et tout. Et en fait, j'avais vu des chiffres. Je l'avais dit à mes copines, genre le soir j'avais dit non mais attendez cette meuf là je sais pas combien elle gagne et tout, alors qu'en plus maintenant je connais, je sais qu'elle gagne encore plus que ça parce que je suis dans le milieu donc je sais combien les influenceuses gagnent, mais bref, et j'étais là en mode mais ouah c'est pas possible et tout ça, et en fait ça avait fuité parce que bah faut fermer sa gueule dans la vie, c'est pas bien, et donc je pense que bah soit dans le bar où j'étais il y a des gens qui l'ont parlé, enfin j'en sais rien, mais putain ça a pas loupé que ça lui est revenu aux oreilles et qu'en fait 2 ans après, donc là c'était il y a genre 2 ans, et en fait un jour je vois une story où elle dit bah j'ai été hyper déçue par quelqu'un qui était venu garder Bella et tout ça, et je comprends que c'était moi parce que je sais qu'elle l'avait fait avec personne d'autre. Je lui avais envoyé un texte en disant bah écoute je comprends pas, et elle m'a dit bah en fait j'ai 2 personnes différentes qui m'ont dit que tu avais fouillé dans mes affaires. Je jure que j'ai pas fouillé dans ses affaires, genre j'ai jamais fouillé dans ses affaires. Par contre oui j'ai vu des factures et j'avoue que j'ai regardé comme ça, tu vois, genre elles étaient sur son plan de travail et j'ai regardé, j'aurais pas dû regarder mais j'ai regardé, voilà. Et du coup elle m'avait pas cité ou quoi, je sais même pas si elle sait que je suis sur les réseaux, en tout cas elle avait dit qu'elle avait plus du tout confiance à cette personne là, donc je lui avais envoyé mes excuses en disant écoute je te jure que j'ai jamais fouillé dans tes affaires. En plus j'étais persuadée qu'il y avait des caméras partout dans sa maison, donc autant dire que j'aurais clairement pas fouillé dans ses affaires. Puis en plus je savais toutes les répercussions que ça pouvait avoir si elle était pas contente de moi, donc j'étais nickel. Vraiment elle a été adorable avec moi, genre c'est vraiment un petit cœur hyper gentil, son chien était trop gentil, enfin vraiment j'ai rien à dire sur elle, elle a été trop gentille, et elle était toute mignonne et tout, donc vraiment que du positif. Mais elle est persuadée que je suis une grosse conne je pense.
Donc ça l'histoire dans une bonne histoire, mais du coup tout ça est-il que j'ai créé une conciergerie pour animaux domestiques. Je gardais les chiens, je m'occupais des chats, des machins. J'allais dans les maisons des gens, je leur donnais à manger et en fait ça m'a très vite saoulée parce que j'avais le temps de rien. C'était un taf de dingue, c'était horrible. Donc j'ai arrêté. Si je fais des anecdotes aussi longues à chaque fois, en fait je pense à des trucs au moment où je vous parle. On est déjà à 10 minutes de vidéo, je sais pas comment ça va faire. Bon tu sais quoi, on va aller plus vite. Cinquième anecdote, je ne lis jamais. Voilà, là il n'y a pas de détails. C'est fou pour une personne qui écrit des livres, mais je ne lis jamais. J'ai des livres qui sont juste là, j'essaye de lire mais je ne lis pas. J'ai fait 1 an de médecine, je sais pas si vous le saviez, 1 an de médecine. Et j'étais plutôt pas mal, je voulais être kiné. J'étais arrivée 92e je crois. J'avais réussi à avoir la moyenne, j'avais eu 10,5 parce que moi tu me connais, une fois que je suis partie. Et c'était une année très difficile, genre j'ai pas fêté le jour de l'an, me souviens, parce que t'avais les examens qui étaient le 4 janvier, donc ils faisaient exprès pour voilà, et donc du coup fallait rester hyper en forme. C'était horrible, tu travailles toute la journée mais tu travailles pas en mode épanouissant, t'apprends des trucs par cœur, pas le joueur de basket quoi. GG s'appelle Jérôme et c'est important. En fait à la base il s'appelait Géraud, anecdote dans l'anecdote. Quand je l'ai adopté, il y avait marqué Géraud sur son truc et je me suis dit vas-y c'est pas beau Géraud, et je me suis dit quitte à être pas beau autant que ce soit drôle, donc je l'ai appelé Jérôme. Voilà, avec un G. J'ai permis à mon père de se remettre à la lecture et ça c'est un peu une fierté. Pour vous expliquer, il y a quelques années, et ça aussi c'est une anecdote dans l'anecdote, j'ai écrit mon premier roman, que d'ailleurs j'ai et que je vais aller vous chercher. Tada! Ça s'appelle New York se braque. Je l'avais imprimé comme ça, je l'avais lié avec un vieux papier pourri. Et ce qui est drôle, c'est qu'il s'appelait déjà Annie Mary Bridgeston. Et donc on avait déjà Mary Bridgeston, qui est du coup l'héroïne de 387 jours. Et ce livre-là, j'ai dû l'écrire en 2011, ouais un truc comme ça, 2010-2011. Je l'avais imprimé et donné à mon papa pour qu'il le relise en mode corrige mes fautes. Et mon père ne lisait jamais. Et il a trop aimé l'histoire. Et ça l'a remis à la lecture et en fait il m'a dit grâce à toi, mais il le dit hein, c'est pas moi qui invente, promis, parce que après ça il s'est remis à la lecture et tous les soirs maintenant il lit un petit livre. Et cette histoire je l'ai encore d'ailleurs, New York se braque, et je réfléchis parfois à la réécrire parce qu'évidemment là, Bérénice avait relevé la tête, séché les nombreuses larmes qui envahissaient son visage et avait accepté de combattre la maladie. Oh là 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 là. Donc on était voilà sur un truc sympa, mais c'est mal écrit en fait, c'est très mal écrit, mais je me souviens que l'histoire était cool en toute humilité et que c'était chouette. Donc ça c'était 2 anecdotes parce que je voulais vous parler de ce roman et je voulais vous parler des conséquences qu'il a eu sur mon papa. Bon, après mon papa il est très fier de moi, mais je suis misophone aux grandes dames de beaucoup de monde autour de moi. J'ai un gros problème de sensibilité des sens, de manière globale d'ailleurs. Sensibilité des sens c'est lié. La vue, j'ai une vue assez perçante. Le son, laisse tomber, j'entends le moindre son, le moindre bruit, c'est une catastrophe. Là aussi il y a une deuxième anecdote que je vous avais notée, le contact. J'ai un problème avec les marques d'affection. Alors quand elles sont vers moi, genre si tu me fais un câlin et tout, ça va encore. J'ai besoin de ma bulle, mais encore une fois si c'est mon mec c'est ok, il peut me toucher tant qu'il veut, mais par exemple je déteste voir les gens se faire des câlins, des bisous. Genre j'ai un gros problème avec ça, vraiment ça me... Il y a un truc avec le toucher, alors le goût, j'avais un goût très développé avant, mais maintenant j'ai des polypes donc pareil l'odorat plus rien, mais avant j'avais un odorat hyper développé, j'ai un problème de sens très développé, dont la misophonie, à savoir j'ai tous les petits sons là, je les entends et je sais que c'est une galère. Là je vis avec ma meilleure pote, je sais que c'est une galère pour elle parce que en vrai j'entends, je vois, il y a des choses je peux pas, genre des fois elle est à côté de moi la pauvre dans le canapé, je peux pas juste avoir, si elle est trop proche de moi je peux pas, genre je suis un peu toquée, donc c'est pas hyper facile à vivre, pour moi à la limite ça va encore, mais pour certaines personnes autour je pense que c'est relou. Là aussi c'est 2 anecdotes dans une. La première c'est que j'ai vécu 2 mois, 1 mois et demi à Los Angeles. J'ai eu la chance de faire une sorte d'échange de maison un peu comme dans The Holidays, sauf que moi j'ai rien échangé du tout, j'ai pris la maison mais eux sont jamais venus chez moi. En gros c'était une famille qui avait 2 chats et ils avaient besoin de quelqu'un pour garder leur chat pendant 3 semaines et donc j'y suis allée avec ma meilleure amie, c'était un truc de ouf. On est resté là-bas et en fait après ces 3 semaines on s'est dit qu'on allait continuer l'aventure et on a réussi. Je sais pas, on a commencé à faire du babysitting pour un couple de Français avec leurs enfants du coup parce qu'on n'allait pas garder le couple. Ils se sont pris d'affection pour nous et on est resté chez eux 1 mois, donc en tout je crois qu'on a fait 1 mois et demi là-bas. C'était un truc de ouf, c'était des aventures mais de malade. J'ai vécu un summer love avec vraiment un américain, un cliché, il s'appelait John. Il était très musclé, surfeur, il avait tu sais le gros 4x4 là énorme et tout ça. Il m'avait emmené à Malibu Beach sur toute la côte, enfin comme dans les films qu'on voit là, Beverly Hills et compagnie exactement. Et putain pour l'anecdote vous allez dire mais elle est con quoi. Là le gars me dit est-ce que tu veux t'arrêter sur la plage, enfin il me le dit en anglais, do you want to go to this, non je sais plus comment dire, beach quoi. Il me dit ça tu sais en mode moto comme ça, l'air de dire on va ken sur la plage, on va se faire un petit feu de camp. Et vlati pas que là j'ai stressé et j'ai dit non. Je dis non, je préfère qu'on
on rentre. Donc on est rentré et le gars, bah, autant dire qu'après, qu'est-ce que tu veux, après il a dit c'est bon, elle est chiante comme tout. Mais c'était vraiment le summer love de Los Angeles, improbable. Du coup il habitait dans la maison qui était en face, donc on faisait des billards chez lui. Autre anecdote, j'ai vécu seule en Australie pendant 3 mois. Là c'était moins fun que Los Angeles pour être honnête, parce que en vrai, j'étais un peu triste. J'avais la vingtaine, je venais de me séparer de mon fameux premier amour dont je vous parlais, qui n'avait pas été quelqu'un de très correct avec moi. Je venais de terminer droit, parce qu'en gros j'ai fait médecine, puis après je suis allée en droit. Pareil, j'arrivais pas à trouver où je voulais aller, médecine n'avait pas convenu, droit j'étais pas bien, enfin bref. Et donc je me suis dit vas-y je pars. En fait je suis partie, j'avais 20 ans toute seule. Ça a été plus compliqué qu'un moment de joie, même si là-bas j'étais avec une personne qui avait la sclérose en plaques, et donc mon rôle a un peu été comme dans le film Intouchable, où vraiment j'ai pris soin d'elle, je l'ai accompagnée, bon elle est encore en vie hein, mais je l'ai accompagnée etc, et vraiment j'ai eu une chance incroyable parce qu'elle avait beaucoup d'argent, donc elle m'emmenait partout. En fait elle avait un cheval, sa fille avait un cheval, et mon rôle principal était de s'occuper du cheval. De fil en aiguille on s'est vraiment liés d'amitié, et après bah, j'étais vraiment, comme elle le dit, en toute humilité, son petit rayon de soleil. Et du coup mon rôle était vraiment de prendre soin d'elle, de lui faire à manger, de l'emmener un peu partout. Et on a voyagé comme ça du coup partout. Elle habitait à Orange et nous on est allé à Melbourne, on est allé à Sydney, enfin bref on a voyagé partout voir ses amis et tout ça. Donc c'est une expérience de ouf, mais c'était humainement très très riche. Donc ça c'était le point positif et c'est ce qui m'a poussé à aller vers la socio. Mais c'était très compliqué d'un point de vue personnel parce que j'étais pas très bien dans ma peau. J'ai tenu un blog pendant 2 ans, et oui, pendant 2 ans j'ai tenu un blog et j'ai été invitée au Golden Blog, qui était un truc genre à mairie de Paris et tout, c'était en gros un truc qui récompensait les blogs, et je me souviens fallait voter tous les jours, je faisais chier les gens. J'avais pas énormément de monde qui me suivait, centaines en vrai, mais j'adorais, je sortais une nouvelle, bah en fait comme ce que je fais aujourd'hui sur le B-Club, je sortais une nouvelle par semaine que j'écrivais et qui était déjà avec mon héroïne, encore une fois, qui s'appelait Mary. Et c'était cool, c'était drôle. J'ai fait ça pendant presque 2 ans, ouais, et après c'était compliqué, ça prenait pas de ouf. Et donc après j'ai un peu arrêté, mais comme quoi j'ai vraiment toujours eu l'écriture comme projet, et que ça a toujours été mon truc quoi. Je sais plus on est où, on est combien dans les anecdotes, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Ça je vous l'ai déjà dit, donc en vrai je vais aller assez vite. Mais j'ai vu la grossesse de ma soeur dans les cartes. Alors est-ce que je l'ai vu, est-ce que je l'ai surinterprété, je ne sais pas, mais en gros un jour ma soeur me demande de faire un tirage de cartes général en mode qu'est-ce qui va se passer pour les 6 prochains mois. Elle n'avait pas du tout prévu de tomber enceinte à ce moment là. En gros tatata, je regarde les cartes et là je lui dis meuf, je crois que tu vas tomber enceinte dans les 6 prochains mois, et ça a pas loupé. C'était en août que je lui ai dit ça et elle est tombée enceinte en février. J'ai été hôtesse de caisse pendant 5 ans dans un magasin de bricolage. Tous les samedis, donc en fait quand j'ai terminé ma première année de médecine, donc là je pouvais pas travailler à côté parce que c'était trop intense, mais l'été qui a suivi, j'ai été embauchée chez Bricoman et je travaillais avec des grosses chaussures de sécu, avec des écharpes et tout ça parce qu'il faisait super froid, donc l'été ça allait. Là j'avais un CDI en mode job étudiant, enfin CDD en mode job étudiant, et en fait après je leur ai dit bah écoutez en vrai moi je peux travailler tous les samedis si vous voulez, et ils ont accepté, et donc je suis restée pendant des années là-bas parce que j'étais hyper bien, et tous les samedis et tous les étés je bossais donc en tant qu'hôtesse de caisse, je pense de mes 20 ans jusqu'à mes 25. J'ai été maman pigeon, et croyez-le ou non, mais il y a Thierry Lhermitte dans l'histoire. Quel est le lien? Je vous le donne. Tu sais, les chevaux galopés, et je sais pas, ils devaient emmener les pigeons avec eux, ils devaient pas les voir un peu à Borgne à la GG quoi. Du coup, il y avait des pigeons qui avaient des ailes qui étaient cassées, donc je les sauvais, bah, toujours la même chose, hein, Noélie. Et je les noyais. Et je les noyais. Voilà, c'était drôle, je les sauvais pour mieux les tuer. Non, je les nourrissais, j'en prenais trop soin, des fois je les mettais sur mon épaule, je faisais du vélo avec eux, mais ils tenaient jamais, ils tombaient et tout, c'était une catastrophe. En vrai, sans le vouloir, je leur faisais du mal, mais j'étais trop fan d'eux. Et une fois, j'étais maman de pigeon, je garde un pigeon, et là en fait, à côté de moi, Thierry Lhermitte, parce qu'en fait, la fille de Thierry Lhermitte, qui s'appelle Lou, sachez-le, et bien Lou faisait du cheval où je faisais du cheval. Et donc là, il me voit avec mon pigeon, et il me dit ah bah tu fais quoi? J'avais dit bah, son vie, qu'est-ce que je fais, je le sauve. Mais à l'époque, j'ai pas dit ça, j'ai dit bah il est malade et tout, il a dit ah voilà. En vrai, j'ai plus l'histoire, mais je me souviens que c'était Thierry Lhermitte, parce que ma mère m'avait dit oh mais c'est Thierry Lhermitte. Et moi j'ai fait je sais pas maman, j'ai trouvé un pigeon. Voilà. J'ai travaillé chez Air France pendant 2 ans, j'étais en apprentissage chez eux. Avec ma meilleure pote d'ailleurs que j'avais fait rentrer la 2e année, et c'était cool. Alors pas tellement le métier parce que ça on était sur un métier assez classique, et moi j'ai jamais été faite pour être dans un bureau et tout, donc j'étais pas très épanouie en termes de taf. Par contre à Air France t'as des avantages de dingue, à savoir les prix des billets réduits. Et c'est là qu'il y a une nouvelle anecdote qui rentre dans l'anecdote, qui est que une fois j'ai pété un câble, suis sortie avec mon amoureux de CP. C'est une histoire de dingue et c'est un lien avec Air France. En gros, mon amoureux de CP, je vais sur Tinder un jour et on n'était plus en CP, on était donc adultes, et là je le vois, donc je le match. On est sortis ensemble quelques temps.
je pète un câble et je décide de lui faire la surprise. Ça faisait que 3 mois qu'on était ensemble. Pour te dire qu'on n'est pas resté beaucoup plus ensemble, je l'ai emmené à La Réunion. J'ai pété un câble. En fait, on a chez Air France ce qu'on appelle des GP. Donc, je suis allée le chercher parce qu'il habitait à Bayonne et compagnie. Je suis allée le chercher. Je l'ai ramené à Paris, donc avec mes GP, c'est comme ça qu'on appelle les billets réduits. On est arrivé à Paris et alors qu'il pensait venir passer le week-end chez moi à Paris, je lui ai dit non, on reste pas à Paris gros, on part 4 jours à La Réunion. Et en fait on a directement repris un avion pour La Réunion. Autant dire qu'il a pété un câble. C'est très gênant parce qu'en vrai il était pas amoureux de moi. Enfin c'est en tout cas ce que lui avait dit. Donc je pense qu'il s'est dit waouh, c'est un truc de dingue. Mais ça aurait été carrément mieux si c'était avec une personne que j'aimais. Et oui. Et donc clairement, après ces 4 jours, je pense que on s'est séparés 2-3 semaines après. Donc quand vous faites des surprises d'une telle ampleur, vérifiez bien que la relation tienne et que le mec est amoureux parce que sinon c'est gênant plus qu'autre chose. On y vient, hein, au final je vais assez vite dans cette connerie. Autre anecdote, j'ai eu la chance de faire un road trip en Afrique du Sud pendant 1 mois, toujours avec ma meilleure amie. Et il nous est arrivé plein de choses, donc encore une fois il va y avoir des anecdotes dans les anecdotes. Mais l'une d'elles est qu'un jour, vous allez vous dire mais Noélie, nous étions coincés dans les embouteillages. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je commence à parler aux autres voitures. L'autre voiture me dit, venez suivez-moi, je connais un chemin où vous allez voir une cascade incroyable. On n'était pas à Cape Town, on n'était pas dans les grosses villes, les grosses, tu vois. Non, nous on était vraiment dans les villages, voire même les endroits qui craignaient un peu. C'est pas pour faire des clichés, c'est ce qu'on nous a dit. Mais bon, moi je savais pas. Hein. En gros, moi j'ai dit on les suit. Et là je vous jure, on suit la bagnole. Et en fait on arrive dans un tunnel noir. Genre pas de lumière, les seuls feux c'était les feux de notre voiture. Et là je me dis putain ils vont nous tuer. Je dis en vrai là je fais n'importe quoi, ils vont nous défoncer la gueule, ils vont nous violer, ils vont nous faire ce que vous voulez. Mais on est en train de faire n'importe quoi. Et puis on roule. Et là, au bout de 5 minutes, on arrive, je te jure, c'est incroyable maintenant que je le repense, devant une cascade incroyable, un truc incroyable. On se retrouve entouré de 5-6 mecs, et juste qui étaient hyper gentils et qui étaient littéralement vraiment en train de nous montrer cette cascade incroyable. Et ma pote, elle était pas du tout à l'aise, elle dit on se barre. Et moi j'étais là, oh là là, je parlais à tout le monde, je faisais le show et tout. En Afrique du Sud aussi, il nous est arrivé une autre anecdote. Pareil, à un moment, donc on avait évidemment une toute petite bagnole, il nous arrivait beaucoup de choses en Afrique du Sud, hein. Vraiment il nous arrivait beaucoup d'anecdotes. On a crevé les pneus, je me souviens, on était bloqués et là la chance du destin, il y a un flic qui vient nous aider, va savoir comment c'est possible. J'ai chopé la tourista, j'ai une amende aussi parce que j'ai failli buter une girafe. Enfin bref, évidemment volontairement, vous vous doutez bien, je sauve des pigeons, c'est pas pour tuer des girafes, mais que des histoires. Mais il y en a une qui est quand même très drôle, c'était avec quand on a embourbé notre voiture dans le sable. En fait à un moment on avait une toute petite bagnole et conseil, n'hésitez pas à mettre un petit peu plus d'argent et pas prendre une Clio quand vous allez en road trip. Et en fait je sais pas, on a voulu aller absolument dans un chemin où il y avait du sable et là on s'est retrouvé en fait au milieu de nulle part en Afrique du Sud, dans une voiture, embourbée, dans le sable. Et en fait, là, on s'est dit, mais comment on va faire? Donc moi, tu me connais, je suis quand même un bonhomme, donc vas-y que je sors, que j'essaye d'aller pousser la bagnole et tout ça, ça sert à rien. Je ne sais pas comment c'est possible, il y a 2 mecs, je vous jure, qui sont sortis de nulle part. Et là, je dis à ma pote, meuf, il faut absolument leur demander, il n'y a que eux qui peuvent nous aider là. Là, il n'y a personne en fait. Du coup, je vais voir les deux, je dis, sorry, la bagnole is blocked, can you help us? Because we're gonna die. Donc, et là, les 2 mecs, trop sympas, ils poussent la bagnole sous une chaleur. Ils ont poussé la bagnole et tout ça. Et la voiture redémarre. Et là je dis à ma pote, mais vas-y on peut pas faire nos putes. Enfin ils viennent de nous aider, les gars ils étaient en sueur. Je dis évidemment, enfin faut qu'on leur donne de l'eau et tout. Elle avait peur tout le temps donc elle voulait pas. Mais moi vous connaissez. Je dis non moi je dis on les prend en bagnole. Je dis je les laisse pas comme ça. Ils viennent de pousser la bagnole et tout ça. Donc je refreine mais en sécurité de manière à ne pas être de nouveau dans le sable. Si vous voulez monter et tout, les gars montent dans la bagnole. Du coup on s'est retrouvés avec 2 mecs qui ne parlaient pas et en fait on les a ramenés jusqu'au village, il n'y avait pas un bruit dans la voiture et ma pote elle était là, tout à l'heure qu'est-ce qu'ils vont nous faire, et j'étais là mais non, ils nous ont aidés donc ils vont pas être méchants avec nous maintenant. J'ai forcé mon ex à faire un week-end de rupture. J'avoue dit comme ça c'est moyen, bon il était quand même consentant, c'est lui qui a pris l'avion et qui est arrivé devant chez moi. Il y a un de mes ex qui n'est pas le même ex que La Réunion et qui n'est pas le même ex de l'autre là, que j'avais beaucoup apprécié, qui ne vivait toujours pas à côté de chez moi et qui un jour me dit Noli je veux qu'on arrête. J'étais très triste parce que notamment on avait prévu le week-end qui suivait d'aller en Bretagne dans une petite maison que mes parents en possession. Voilà, mes parents je m'envoyais dans une petite maison bord de côte, très sympa, et moi j'avais l'intention de me faire sauter tout le week-end et là il me dit 2 jours avant on n'y va plus. Et là je lui dis écoute viens on y va, on profite ce dernier week-end et après on laisse tomber.
Bon, j'avoue que j'y suis allée. Au début, il voulait pas. Je dis, mais si, viens, viens, viens. Je pense que l'appel de la bite, il s'est dit, bon, vas-y, j'y vais, tu sais quoi. Enfin, il était pas amoureux de moi, quoi. De toute façon, ils sont jamais amoureux de moi. Tout cela est-il que moi, je pensais que j'allais le rattraper par le cul. Bon, mesdames, messieurs d'ailleurs, on n'attrape personne par le cul. Voilà. Ni par la chatte. Un Trump. À la limite, il profite de vous et puis pour terminer mon soir. Après ce séjour, alors que je le ramenais à l'aéroport pour qu'il rentre chez lui, je lui ai dit, bah du coup, on continue ou... Il m'a dit, ah non, on continue pas, enfin, j'avais été très claire avant le week-end et il avait été très clair avant le week-end. J'ai pleuré. Mais c'était une très bonne chose. Attends, faut que je prenne de l'eau ou je vais crever encore. Désolée, je vous change de place parce que le soleil bouge. J'ai pété un néon dans un bar. Alors, c'était un jour où je devais boire un petit peu. Sachez que je bois plus du tout d'alcool, hein, depuis. Enfin non, pas depuis, mais j'aime pas trop l'alcool. Mais... Et un jour, dans les rues parisiennes, alors que j'étais avec mes copines, nous marchions, nous voguions, et je décide de rentrer dans tous les bars avant le bar qui était notre destination initiale. Hein. Et donc je rentre dans un premier bar comme ça, et tu sais, je rentre en mode party girl, tu sais, donc il y a de la musique, j'étais là, ta, 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 toutes mes copines derrière et tout. Et là j'ai, ok, tu sais, et là je sais pas, je monte sur la table, et en fait j'attrape le seul truc qui me permettait de m'accrocher pour bouger du boule. Forcément ce truc, qu'est-ce que c'était? Un néon. Que le néon, pas du tout fait pour être une barre de pole dance. Je l'explose partout. Et genre là, le mec, la musique, je te jure comme dans les films. Tu sais, ça fait oh. J'en avais partout. Mes copines, elles me disent oh, mais Noélie, tu t'es coupé les mains et tout. Donc elles étaient hyper affolées. Et là, heureusement, la plupart des gens étaient complètement bourrés, donc c'est passé. Mais par contre, le barman, le directeur là du bar, il était pas du tout bourré. Et là, il a dit ouais, sortez de là et tout. J'ai défoncé le néon. Moi, j'étais juste là. Oh, mes copines étaient là, mais il faut des points de suture et tout. Il ne fallait rien, hein. Tout s'est bien passé parce que j'étais con, mais pas tant que ça. Donc j'avais pas serré, j'avais juste. Bon, je sais pas, j'avais juste pété son néon, pauvre gars. Si tu passes par là, franchement, désolé, j'étais jeune et complètement con. Genre, en plus, on a même pas consommé quoi. On est vraiment rentré. Au début, il était content, hein, parce que tu sais, on mettait l'ambiance et tout. Moi, je montais sur la table, j'étais là. Et c'est tombé. J'ai fait un entretien dans l'est de la France, dans un trou du cul du monde, dans un truc à côté de Belfort, pour faire de la radio. Il y avait une radio locale qui avait posté une annonce en mode est-ce que vous voulez venir travailler pour nous? Moi je voulais tellement être voilà, dans l'écriture, dans les médias, dans le divertissement, etc. que j'avais candidaté. Je me souviens, j'avais pris le train, j'avais fait mes 2 heures de train et j'allais passer un entretien de folie. J'avais jamais fait de la radio de ma vie, mais alors moi quand je suis motivée, tu me connais, j'ai fait un entretien de folie et les gars avaient accepté mon offre. Enfin, ils me l'ont jamais dit. Parce que avant j'ai dit non mais je peux pas aller là-bas, je vais être hyper malheureuse au milieu de nulle part. À l'époque j'habitais à Paris, trop loin de mes potes et tout. Ma famille elle m'a dit bah fais ce que tu veux, mais en vrai je suis quelqu'un qui est très famille et qui est très ami. Donc je me suis dit en vrai je vais être hyper malheureuse parce que je serai loin de tous les gens que j'aime. Donc je me suis vite dit que c'était pas la bonne option d'aller là-bas. Donc avant même que les animateurs me donnent leur réponse, eh bien j'ai dit non. Mais je pense sincèrement que j'avais fait bonne impression et je me souviens parce que moi j'étais trop en mode tu sais je vais faire une animatrice de folie et tout, mais genre on parle vraiment d'une radio locale, ce qui est très bien hein, mais c'était pas pour moi. Et moi et en fait j'aurais fait les infos, la météo, chronique et tout, mais ça m'aurait pas régalé comme ça aurait pu me régaler, parce que anecdote dans l'anecdote encore, je faisais du bénévolat pour une radio qui s'appelait Radio 100% et je faisais des chroniques toutes les semaines. En plus de mon blog à l'époque, quand j'étais étudiante. Hein. Ça, je le faisais quand j'étais chez Air France. Donc j'étais étudiante chez Air France et je tenais mon blog plus de la radio bénévole. J'étais déterminée comme toujours. Quand je faisais cette radio-là, je faisais des petites chroniques de 1 ou 2 minutes. Je les enregistrais, je me souviens, à mes pauses déj quand j'étais chez Air France. Je prenais une salle de réunion et du coup, j'enregistrais ces chroniques que j'envoyais ensuite à la radio locale qui était dans le sud. Donc en fait, comme j'adorais faire des chroniques de radio, quand j'avais vu cette offre d'emploi, je me suis dit bah en fait c'est pour moi. Enfin je me suis dit c'est trop bien comme je fais déjà des chroniques, et en fait très vite j'ai pris de la distance et je me suis dit n'accepte pas parce que ça va pas être des chroniques, tu vas être animatrice, tu vas me faire chier quoi. Donc j'ai refusé et on ne saura jamais, mais je crois que c'était le bon choix. Alors là aussi, improbable, j'ai interviewé Franck Dubosc quand j'étais toute petite. L'anecdote va être très courte parce que je m'en souviens très peu, mais en gros, je ne sais pas pourquoi, il cherchait un enfant pour interviewer Franck Dubosc quand il faisait une avant-première au cinéma de ma ville. Et je ne sais pas comment, mais j'ai réussi à avoir ce poste. Et donc je me suis retrouvée en face de Franck Dubosc à lui poser des questions dont je pourrais même pas vous dire. Je me souviens qu'il était très gentil, mais j'étais vraiment petite donc j'ai pas de souvenir. Mais j'aimais déjà ça, hein. J'ai toujours aimé divertir, faire des blagues, des interviews, des machins, des bidules, donc ça a toujours été mon truc. Et la dernière anecdote que je ne vais pas pouvoir vous dire en entier, c'est que cette année je vais créer
et j'ai très hâte de pouvoir vous en dire plus. Mais c'est tellement une anecdote qui est ouf et vous avez déjà des petits indices quand même dans cette vidéo, donc je pense que certains vont peut-être le trouver, j'en sais rien. J'ai très hâte de vous emmener dans ce nouveau projet. Bon, clairement c'est peut-être la 37e anecdote, on a clairement dépassé le quota d'anecdotes, mais je voulais que ce soit la dernière parce qu'elle fait beaucoup de sens avec tout ce que j'ai pu vous dire et que je suis trop contente. Et je pense qu'on a terminé, c'est comme ça que j'entame mes 33 ans dans 2 jours. J'espère que cette année sera tout aussi belle que les années que j'ai pu passer, même si certaines étaient difficiles. Mais quand je vois toutes ces anecdotes de ouf que je suis en train de vous raconter et qu'en plus j'en pense à d'autres quand je suis en train de vous raconter, déjà je me dis est-ce que vous voulez une vidéo numéro 2 ? Parce que je suis passée super vite sur certains sujets, sinon la vidéo va durer 1 heure. Mais je me dis que j'ai quand même beaucoup de chance, que j'ai quand même une vie qui est bien remplie avec des anecdotes folles, des histoires complètement improbables. Putain, je viens de m'en souvenir d'une autre là, d'une autre avec Hugo Clément, je vous jure que c'est vrai. Bon, dites-moi si vous voulez des deuxièmes vidéos, mais on va réfléchir à tout ça. Et tu sais quoi, on les notera même plus, et ce sera juste anecdote et puis voilà. Allez, bisous, merci beaucoup.